Bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Incarner la numéro 1 dans ta communication, la Beyoncé de ton industrie, te demande de tenir cette énergie. Et ça me tenait à cœur de te parler de ce sujet parce que je me rends compte que, oui, en général, cette énergie est fluctuante en nous. Et c'est OK. Sauf que parfois, elle vient justement directement impacter notre communication. Et c'est dans ces moments-là où on va, par exemple, réduire notre message, lisser nos mots, notre vérité. Et donc, on limite notre impact. On minimise notre expertise, nos dons, ce pourquoi on est né sur Terre. Ce qui se passe en général, c'est qu'on tombe dans la posture, tu vois, de la petite fille. Au lieu d'être dans cette posture de femme leader, de CEO. Et ça arrive souvent quand tu te compares. Quand tu vas aller sur Instagram et peut-être que tu vas voir cette femme qui va t'impressionner ou qui va dire des choses qui vont t'impacter. Peut-être que tu vas lire aussi un commentaire, un message privé. Peut-être aussi que tu ne vas pas avoir les résultats que tu désires. Et petit à petit, tu vas comme baisser ta lumière, baisser ta puissance. Donc, cet audio, cet épisode de podcast est vraiment cette invitation à en avoir conscience au quotidien. Et clairement, c'est en résonance avec l'épisode dont je t'ai parlé hier, de prendre soin de toi, de revenir dans cette énergie yin pour justement parler à partir de ta puissance, de ta vérité de leader. Et je t'invite aussi à venir observer aujourd'hui à quel endroit tu as justement baissé ta lumière, minimiser ta voix, minimiser ton expertise. Ou justement, tu es dans ce côté, la petite, tu vois, la petite fille gentille, la petite fille sage. Est-ce que ça se cache justement concrètement dans les mots que tu utilises, dans les visuels, peut-être même dans le nom de tes offres, dans tes décisions, dans tes actions, peut-être même dans ta manière, tu vois, de t'organiser au quotidien. Donc là, c'est vraiment cette invitation à revenir dans ta posture de leader, dans ta puissance. Et toujours pour moi, c'est vraiment être connecté à ta future identité. Celle, tu vois, que tu sens, qui est en train d'arriver dans la matière. Tu la sens dans ton corps, tu sais qu'elle est là, elle est en train de s'incarner dans la matière. Et là, tu es peut-être justement dans ce entre-deux, entre l'ancienne identité qui est là et la nouvelle, en fait, qui te demande justement d'agir différemment. Et oui, potentiellement, cette future identité te demande de monter le volume, d'être massivement visible, d'oser faire ces actions what the fuck, d'oser aller parler à cette personne-là, d'oser aller contacter ce magazine pour faire la première de couverture. Et l'énergie à laquelle j'aime me connecter, c'est l'énergie de la déraisonnabilité. Ok, cette femme complètement déraisonnable, elle ferait quoi en fait? Quelle action elle poserait? Comment elle serait dans sa communication? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qui changerait en fait concrètement?
Et moi, je sais que quand je connecte à l'énergie de la déraisonnabilité, là, je suis dans cette puissance, dans cette femme all-in, cette femme qui se fait 100% confiance, celle qui est inarrêtable, inébranlable. Évidemment, partage-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti en m'écoutant, ce que ça t'a fait vivre, ce qui a remonté à la surface pour toi. Et je voulais juste finir par un petit aparté Human Design. C'est vrai que cette énergie-là peut être notamment davantage fluctuante si, comme moi, tu as donc la tête et l'ajna blanc. Donc, c'est les deux blocs qui sont haut de ton design. Et aussi l'ego, le cœur ego blanc. Donc là, c'est le bloc qui va être en haut sur la droite. Parce que dans nos designs, par exemple, tu vois, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, ce n'est pas une énergie fixe en nous. Donc, on peut vraiment ressentir ce « ok ». Là, j'ai confiance en moi. Et tu vois peut-être une heure après, là, j'ai pas confiance. Ça va vraiment être fluctuant l'énergie et notamment dans le cœur, tu peux tomber dans l'énergie de vouloir prouver dans ta communication au lieu d'être simplement toi. Et ça va être pareil au niveau de la tête, par exemple. Potentiellement, peut-être que tu vas être dans la pression de la tête, dans la pression mentale, te poser beaucoup de questions. Et c'est là, en fait, où tu vas être dans le doute, la confusion, et tu vas dévier, en fait, de qui tu es, dévier de ton message, dévier de ta puissance. Donc, je t'invite à mettre l'attention justement sur ces centres-là pour observer, est-ce que déjà c'est là et simplement d'avoir conscience, ok, ça fait partie de moi. Donc, c'est revenir dans ce côté, je suis observatrice. J'ai conscience que ça fait partie de moi. Mais ne pas, tu vois, s'y attacher et de se dire, c'est ok, c'est normal, ça fait partie de moi. Pour choisir intentionnellement de revenir à ta puissance, revenir à qui tu es. Donc, encore une fois, ces moments yin, ces moments avec toi-même. Ces moments où tu reconnectes pleinement à ta future identité, celle que tu as choisi d'incarner, de devenir et que tu sens déjà là en toi. Et oh my god, dernier petit aparté, mais encore une fois, je t'enregistre. Ce sont au contact de la nature, mon kiff à moi. Alors je ne sais pas si tu entends à la fois les oiseaux, peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit. Mais c'est pour moi aussi, en tout cas moi c'est l'endroit, le lieu où je sens mon corps, tu vois, qui est apaisé. Où je sais que je canalise, que je reçois aussi les messages juste pour toi. Donc dès que je peux, j'aime t'enregistrer ces épisodes dans la nature.